Salut à tous, c'est Daz. Et c'est parti pour le test de ce Tenways CGO 600 Pro. C'est un vélo pour la ville, un vélo à assistance électrique évidemment, de la marque Tenways. Mais qui est Tenways? Eh bien je vais vous le dire, j'en sais rien. Tenways, c'est une marque qui se présente comme un groupe de cyclistes enthousiastes around the globe. Bon, en vrai, ça veut dire que c'est certainement une marque chinoise, mais elle a des bureaux en Europe, aux Pays-Bas. Et donc le modèle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le CGO 600 Pro, qui est un vélo dans une gamme qui en comprend 4 des vélos chez Tenways, à partir de 1599 €, donc 1600 on va dire, on arrondit un petit peu, hein, jusqu'à 2400 €. La position de conduite est cool. C'est-à-dire qu'on n'est pas à la hollandaise, mais on n'est pas non plus allongé sur le guidon, comme ça peut être le cas avec les vélos les plus sportifs. Il pèse 16 kg, ce qui est un poids assez raisonnable. Ce qui est marrant, c'est que sur le site, il est présenté comme le Lightweight Champion. 16 kg, c'est pas le vélo électrique le plus léger qu'on a vu, hein. On en a testé chez Numérama des plus légers que ça. Mais c'est très acceptable. Parce que sur les vélos électriques, on en connaît qui montent jusqu'à 27-28 kg, donc 16 kg c'est quand même pas mal. Le design du vélo, vous le voyez, il est super intéressant à regarder, parce que déjà, il arrive dans une couleur qui est chatoyante, hein, donc ils appellent ça le bleu ciel, moi j'appelle ça le bleu. Toute la partie cadre, fourche, tige de selle, etc., c'est de l'alu. Quand vous entendrez le prix, vous comprendrez pourquoi il faut pas chercher le carbone. L'aluminium, c'est bien parce que c'est pas cher. Par contre, c'est vrai que en termes de filtration, dans le cas, comme c'est le cas ici, d'un vélo qui n'est pas suspendu, bon bah ça secoue un peu. Hein, donc vous sentirez bien les aspérités de la route, malgré les pneus de 40 mm qui font un travail de filtration efficace, hein. Enfin ils font ce qu'ils peuvent, hein, les pneus, mais clairement, contrairement à des vélos où les éléments en carbone permettent de filtrer les pavés, les revêtements, les changements de revêtements, etc., bon bah là, vous serez en prise directe avec la route. Alors ce qui frappe quand on regarde ce vélo, eh bien c'est le niveau d'intégration, parce qu'en fait, ici, on a un phare qui est directement intégré dans le cadre. Excellente idée. Et ça, c'est la différence entre le CGO 600 Pro, celui-ci, et le CGO 600 pas Pro, l'autre, qui est vendu moins cher et qui donc n'a pas la lumière intégrée. Alors la question c'est, est-ce que ça vaut le coup de prendre le 600 Pro ou est-ce que pour 200 € de moins, on peut rester avec le 600? Moi je dirais qu'on n'est pas à 200 € près. Autre différence, c'est que dans le Pro, la batterie est amovible. L'entraînement est géré par une courroie Carbon Gates classique. Le bon point, c'est que qui dit courroie dit zéro maintenance, zéro entretien. En revanche, qui dit courroie dit bien souvent mono-vitesse, single speed, parce que les moyeux avec vitesse dans le moyeu, parce qu'une courroie ne peut pas changer de pignon, ça ne se fait pas, c'est pas possible. Donc généralement quand il y a plusieurs vitesses sur un vélo avec une courroie, la boîte de vitesse est dans le moyeu de la roue arrière. Or, c'est un vélo électrique, donc dans le moyeu de la roue arrière, il y a un moteur. Voilà, on peut pas tout avoir. Le moteur, justement, parlons-en de ce petit moteur. C'est un moteur de la marque Mivis, je sais pas, M070. Alors, Mivis, ou Mivice, je ne sais pas non plus. C'est un tout petit moteur, il pèse 1,7 kg. Il envoie 35 Nm de couple, ce qui est assez faible. Et pour une puissance évidemment réglementée de 250 watts. Alors, le CGO 600 Pro, Tenways annonce qu'il est capable de franchir des pentes à 10%. Je pense que c'est possible. Il dit pas dans quelles conditions vous les franchirez ces pentes à 10%. On est en présence d'un vélo single speed. Qui dit single speed dit une seule vitesse. Qui dit une seule vitesse dit attention dans les montées. Si vous habitez dans une section vallonnée, je pense que ce vélo-là ne sera pas fait pour vous. Mais en fait, je pense qu'aucun vélo mono-vitesse ne sera fait pour vous. Un bon vélo électrique, c'est un vélo qui ne vous rappelle pas à tout bout de champ qu'il est électrique. Et le Tenways réussit ça, avec sa motorisation qui est franche, hein, mais qui reste discrète et qui est vraiment là pour vous accompagner et pas pour pédaler à votre place. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie très fortement. Autre élément distinctif de ce vélo, donc en plus du feu à l'avant que j'ai évoqué, on a des garde-boue en métal, avant-arrière évidemment. En plus de ça, nous avons une béquille. Alors, sur le site, garde-boue et béquille sont pour l'instant offerts. Je dis pour l'instant parce que le fait qu'ils le précisent peut impliquer qu'à un moment donné, ça soit plus le cas. Le feu arrière est fourni, mais contrairement à celui-ci qui est intégré dans le cadre, là, Tenways, ils se sont dit non. Est-ce qu'ils auraient pu pousser un petit peu le curseur pour intégrer ce feu? Je pense que oui.
Est-ce que ça aurait impliqué peut-être des coûts supplémentaires? Je pense que oui aussi. Alors la sonnette, c'est vraiment une sonnette premier prix, hein, là pour le coup. Il n'y a pas de système de ressort ou quoi, c'est simplement un taquet en plastique. Ça là, clairement, au bout de quelques mois d'utilisation, vous en changez. Hein, parce que le truc ne reviendra même plus. Regardez là, j'utilise la sonnette. Voilà, une fois sur deux, elle touche pas le taquet ne touche pas la coque, donc c'est un petit peu embêtant. Frein à disque hydraulique, Tektro. Ce câble-là, qui est le câble du frein avant, bon bah il fallait bien qu'on le mette quelque part, donc lui il est là. Mais tous les autres passent dans le cadre. Et franchement, le niveau d'intégration pour cette gamme de prix, on peut quand même saluer la performance. Les pneus sont de marque, je sais pas, CST. J'ai jamais entendu parler de cette marque. On est sur un moteur qui utilise un capteur de couple et non un capteur de rotation. Très important, vous savez que ici chez Numérama, et c'est pas Julien qui me contredira, les capteurs de rotation, on trouve ça un peu cheap. Là pour le coup, le vélo est relativement accessible, mais utilise un capteur de couple, ce qui veut dire que le moteur s'enclenchera et distribuera sa puissance en fonction de la pression que vous exercerez sur les pédales, et pas simplement en fonction d'un coup de pédale. Le feeling est cool parce que ça reste naturel. C'est-à-dire que vous pédalez, c'est un peu comme ce que je disais avec mon vélo à moi qui était le Canyon Endurace. Moi là, j'ai pas l'impression d'avoir une mobilette électrique. Ça reste un vélo avec des sensations de vélo, ce qui est très très appréciable. Le moteur vous assiste, mais c'est pas un turbo boost. Vous n'aurez pas l'impression d'être sur un scooter. Une batterie de 360 Wh. Le fabricant l'annonce pour 100 km en autonomie. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. Ça dépendra de votre style de conduite. À noter qu'il y a 4 modes d'assistance. Enfin, 3 modes d'assistance et un mode sans assistance. Moi, en faisant principalement du mode 2, donc le mode intermédiaire, je fais entre 45 et 50 km d'autonomie. Mais, vous le savez, je suis d'une nature généreuse. Si vous êtes un peu plus léger, vous pourrez aller un peu plus loin. La petite télécommande affiche comme d'habitude vitesse, mode d'assistance enclenché, plus un petit écran en plus derrière qui permet de consulter la distance parcourue au total depuis le début de la balade, etc. C'est aussi via cette télécommande que vous pourrez allumer ou éteindre le phare, ainsi que enclencher ou pas le mode d'assistance quand vous poussez le vélo. Vous avez le mode qui permet de déclencher le moteur pour que le vélo avance quasiment tout seul. Le vélo vient avec une application, mais ce n'est pas un vélo connecté. C'est-à-dire que vous pouvez absolument utiliser cette bicyclette sans jamais lancer l'application. L'application n'est là vraiment que en guise de compagnon. Elle vous rappellera la vitesse à laquelle vous roulez, les distances parcourues, etc. Mais que des informations que vous pouvez déjà retrouver de toute façon sur le compteur. Il n'y a pas de géolocalisation, il n'y a pas de déverrouillage à distance ou verrouillage à distance du moteur électrique. Il n'y a absolument aucun élément anti-vol fourni avec le vélo. C'est à vous d'acheter votre propre U et ou votre chaîne. Et je précise également que toutes les parties amovibles sur ce vélo bénéficient d'attache rapide. Attache rapide, ça veut dire aussi détache rapide. Donc le conseil de Daz, bien sûr, quand vous vous arrêtez avec cette bicyclette, pensez à bien sécuriser la roue avant et la selle, parce que ce sont des éléments à fort potentiel migratoire. Franchement, moi je suis plutôt convaincu par la proposition de Tenways. C'est un vélo sans prétention, on sent quand même l'envie de bien faire. Et ça c'est super important, c'est-à-dire que souvent dans les vélos d'entrée de gamme, on a des éléments comme ça qui sont jetés sur la bicyclette pour essayer de réduire les coûts, et puis ils roulent, on verra bien ce que ça donnera. Là on sent quand même qu'il y a un travail qui a été fait, qu'il y a une réflexion qui a été faite. Ils ont fait le CGO 600, ils se sont rendus compte qu'ils auraient pu améliorer 2-3 trucs pour 200-300 € de plus. Ils l'ont fait avec le CGO 600 Pro. Donc voilà, on sent quand même que c'est une marque qui essaye de se démarquer justement en proposant des vélos accessibles avec un vrai effort d'intégration et de design. Et pour ça, franchement, bravo Tenways. Que vous dire de plus, si ce n'est qu'il faut vous abonner à la chaîne de Numérama. On se retrouve très bientôt pour un prochain test sur Vroom. Ciao!